L'actualité, c'est aussi un climat social explosif en France avec le mouvement des Gilets jaunes qui n'en finit pas de se durcir. Après les manifestations parisiennes de ce week-end, les blocages se sont poursuivis un peu partout dans l'Hexagone, provoquant même des pénuries de carburant en Bretagne. Ce matin, ce sont les ambulanciers qui ont bloqué la place de l'Étoile à Paris. Pendant ce temps, le Premier ministre Édouard Philippe entame lui une discussion avec les partis politiques. Demain, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, recevra pour sa part les syndicats de police. Ces derniers demandaient à être reçus par le chef de l'État après les violences de ce week-end. Ils souhaitent exposer la gravité de la situation et demandent que la stratégie d'ordre public soit adaptée en cas de nouvelles manifestations des Gilets jaunes à Paris. Dans ce contexte, certains se posent la question du retour de l'état d'urgence. Écoutez ce qu'en pense le secrétaire d'État à l'Intérieur, Laurent Nunez. Le passage à l'état d'urgence est une option parmi d'autres, mais la question pour l'instant n'est pas à l'ordre du jour. On examine l'ensemble des mesures. Il y a des mesures d'interdiction. Donc l'état d'urgence, pardonnez-moi, la question de l'état d'urgence est sur la table d'une certaine façon. Ça fait partie de la palette de mesures que nous examinons, mais pour l'instant, son rétablissement n'est pas à l'ordre du jour. Et pour en savoir plus sur l'évolution de la situation, nous sommes en direct depuis Paris avec Aurélien Devernois, correspondant de Radio Méditerranée Internationale. Aurélien, bonsoir. Bonsoir Nadia, bonsoir à tous. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment ont évolué les choses aujourd'hui dans l'Hexagone? On voit que ça va très très vite, la situation est extrêmement tendue, tant sur le terrain que sur le plan politique. Alors surtout sur le plan politique, parce que comme vous l'avez dit, les consultations se multiplient du côté du gouvernement. Édouard Philippe a reçu et reçoit encore en ce moment la plupart des dirigeants politiques et une délégation des Gilets jaunes est censée également s'entretenir avec le Premier ministre. Sauf que côté politique, comme Gilets jaunes, c'est la cacophonie. Le Rassemblement national et la France insoumise demandent la dissolution de l'Assemblée nationale. Les Républicains veulent un référendum sur la transition énergétique. Le Parti socialiste souhaiterait une conférence nationale sur le pouvoir d'achat, alors que du côté des Gilets jaunes, si des mesures justement en faveur du pouvoir d'achat font consensus, certains demandent tout simplement la démission d'Emmanuel Macron. Bref, pas facile pour le gouvernement de s'y retrouver, d'autant qu'il n'y a pas non plus de front uni dans la majorité. L'aile gauche de la République en marche plaide quasiment depuis le début de la contestation sociale pour des mesures concrètes, comme l'annulation de la hausse sur la taxe de la taxe sur les carburants qui a mis le feu aux poudres. L'aile droite préférait, quant à elle, garder le cap des réformes. Alors si aujourd'hui Édouard Philippe est en première ligne, le dernier mot va revenir bien évidemment à Emmanuel Macron, qui est muet ou presque depuis son retour d'Argentine dimanche. Le président français est allé hier à l'Arc de Triomphe, où la majorité des affrontements ont eu lieu samedi. Il a déjeuné ce midi avec des policiers qui ont fait face aux manifestants. Le président français reste donc pour l'instant dans une réponse sécuritaire, mais le temps, comme vous le disiez Nadia, commence à presser. Le temps presse, on demande la démission du président français. Que peut faire le chef de l'État précisément dans cette situation, Aurélien ? C'est une équation qui est très compliquée pour Emmanuel Macron, en l'absence déjà d'interlocuteurs identifiés. Les Gilets jaunes sont très divisés sur la réponse à donner aux propositions de négociation du président et du gouvernement. Ils sont également méfiants, voire carrément hostiles aux relais traditionnels que sont les syndicats et les partis d'opposition. Et quand bien même Emmanuel Macron voudrait s'appuyer sur ces derniers, option qu'il semble avoir prise, la défiance est très forte envers lui car il a volontairement coupé les voies de négociation traditionnelles depuis son arrivée au pouvoir, qu'il s'agisse des concertations avec les syndicats ou de la prise en compte des amendements des partis d'opposition dans les projets de loi par exemple. Le président est donc seul face aux Français et donc face aux Gilets jaunes. S'il est évident qu'il ne démissionnera pas et peu probable qu'il se lance dans un référendum sur sa politique alors que les élections européennes sont dans 6 mois, il semble la courte solution autre qu'une forme de reniement de son style politique, un style bâti sur le fait qu'il menait ses réformes sans reculer, contrairement à son prédécesseur François Hollande. Emmanuel Macron va donc devoir trouver une voie de plus en plus étroite entre fermeté politique et concession face à un mouvement qui, contrairement à ce qu'il avait parié, reste populaire auprès des Français malgré sa radicalisation. Une mesure forte comme l'augmentation substantielle du salaire minimum pourrait apaiser les Gilets jaunes, mais ouvrir la voie à d'autres contestations. Vous le disiez tout à l'heure, ce matin, des centaines d'ambulanciers ont bloqué la place de la Concorde et des incidents ont également opposé des lycéens hostiles à la réforme du bac aux forces de l'ordre dans plusieurs villes de France. Finalement, quelle que soit l'option que retiendra Emmanuel Macron, le temps où il menait ses réformes tambour battant semble révolu. Aurélien Devernois depuis Paris, merci d'avoir été en direct de la capitale française.